Et bonjour Cécilia. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de prendre ce temps pour discuter de ton expérience et de ton angle de vue en fait sur l'intelligence artificielle. Et j'espère que la conversation elle sera aussi belle que ce qu'on a pu Mhm. avoir jusqu'ici et riche parce que c'était très très riche nos premiers échanges. Avant qu'on commence, est-ce que ouais, je te laisse te présenter, c'est plus simple, tu es plus apte à parler de toi, de ta vie et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, voilà, à ces réflexions et pourquoi tu es là. Vas-y, à toi. Voilà. Merci Valérie pour l'invitation. En effet, c'était super de te rencontrer et d'échanger parce que je pense qu'on est dans la même longueur d'onde. Et je suis Cecilia Garcia Podolé, je suis juriste. Je suis née en Argentine, mais de nationalité, mon deuxième maison, c'est les Pays-Bas. Alors, je suis néerlandaise aussi. J'ai passé pas mal de temps là-bas. Et maintenant, j'habite en Suisse depuis bientôt 13 ans. C'est la vie qui t'amène dans des différentes situations. Et comme j'ai dit, je suis juriste. J'ai travaillé pendant très longtemps, presque 20 ans, la partie d'éthique et conformité dans plusieurs entreprises, aussi secteur public, secteur privé, plusieurs industries. L'éthique, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et dernièrement, pour te dire, en 99, j'avais fait déjà à l'époque un cours sur les nouvelles technologies. Alors, regarde, je pense que s'il y a des jeunes qui écoutent cette podcast vont dire, mais c'est fou, parce que 99, c'est comme la préhistoire. Mais déjà, ça existait, les questions sur l'éthique des nouvelles technologies, et on n'était pas avancé comme on l'est Ouais. aujourd'hui. Alors, je profite que je suis un peu en transition de carrière pour, c'est ce que je faisais le week-end. Maintenant, je me suis vraiment plongée sur tout l'univers de la technologie, de l'intelligence artificielle et de l'éthique. Parce que je pense que, premièrement, il faut s'adapter. Nous, les juristes, compliance officers, nous sommes un peu old school, de la vieille école. Alors, il faut comprendre qu'il y a un nouveau monde qui est en train de, ou déjà est assez avancé, et oui, concernant les technologies. Et deuxièmement, qu'il faut faire en sorte que nos voix soient écoutées, entendues et prises en compte, surtout sur tout ce qui est éthique. Et quand je dis éthique, c'est faire en sorte que les technologies aient toujours comme but aider l'humain. Même si on nous dépasse en intelligence, disons, formelle, on va parler tout ce qui est empathie, tout ce qui est fait en humain, on n'est pas là. Je pense pas qu'on sera là pendant très longtemps. Mais il faut se rendre compte que si on laisse faire les grandes entreprises, c'est ce qu'ils veulent faire. Et je parle Silicon Valley, tout les suspects de toujours, OpenAI, Google, Microsoft, Musk, avec Neuralink. Euh, on est en danger. On est en danger de perdre de vue l'humanité au profit de quelque chose qu'on ne sait pas comment ça va se développer. Voilà, comme introduction un peu longue, mais on a, Ouais, c'est top. Je te remercie beaucoup. C'est bien parce que tu m'as déjà lancé là où j'ai envie voilà. de t'emmener. Et ouais, et donc tu as déjà un peu dit c'est quoi l'éthique, tu vois, mais et qu'on a sans doute besoin de réglementation autour de l'intelligence artificielle. De toute façon, ils sont en train Ouais. de légiférer là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui va sortir. Il y a déjà des choses qui sont sorties il y a 10 jours, je crois. Mais bon, voilà. Et d'un autre côté, est-ce que, tu vois, on doit réglementer des gens qui sont... Parce que des savants fous ou des chercheurs fous, il y en a toujours eu. Et c'est aussi ça qui a aussi fait avancer notre monde. Euh, Bien ou pas bien, ça c'est une autre question. Mais est-ce que, à quel point on peut empêcher la recherche ou, tu vois, le développement? Et puis,
pourquoi on le ferait en fait? Pour préserver l'humanité et la Terre? Voilà, est-ce que l'humain il est assez intelligent ou assez responsable pour prendre ses Mhm. responsabilités? Ouais, moi j'ai envie de parler vraiment de tout ça avec toi, mais peut-être avant de vraiment de rediscuter en fait l'éthique, en fait, c'est quoi et ça se joue sur quel niveau? Voilà. Alors, quand je parle d'éthique, et je prends justement, j'ai vu, et je te recommande les professeurs Martin Hilbert de l'Université de Californie, Davis, qui est super. Il explique tellement clair les trucs compliqués. Et hier, j'étais en train de regarder, il a un canal YouTube, une vidéo sur l'éthique et la morale, l'intelligence artificielle. Ouais. Le aligner l'intelligence artificielle au respect de l'humain. Et quand on parle d'éthique, et il a fait une différenciation assez intéressante. Il a dit la morale, c'est individuel et c'est quelque chose qu'on a en soi et qui est déterminé par des différents facteurs, mais c'est plutôt personnel. L'éthique, c'est déterminé par les groupes, par la culture, par quelque chose d'externe. Et là, j'ai dit l'éthique de l'intelligence artificielle, comme c'est l'externe. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est l'éthique des entreprises qui sont en train de mettre en place l'intelligence artificielle. Alors, tu parles de régulation. Est-ce qu'on peut réguler ça? Non. Mais il y a, Il y a la liberté de commerce quand même, tu vois. voilà. Mais je pense qu'il y a deux, il y a deux facteurs ici. C'est ce qu'on peut mettre en place sont des règles claires et basiques parce que, soyons clairs aussi, la loi, c'est toujours post facto. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé et après, on court législer. Euh, et c'est normal parce qu'on ne peut pas inventer des lois pour des choses qui n'existent pas. Alors, mais il faut prendre conscience que si on ne met pas les bases comme la Commission européenne, bon, en fait, l'Union européenne va faire avec l'intelligence artificielle des bases simples en disant, OK, ici, c'est les limites. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'information? Même s'il y a la protection des données, bon, avec l'intelligence artificielle, on ne sait jamais si les données sont vraiment protégées ou pas, où on va, parce que moi, comme juriste, je ne me lis pas les 30 pages avec les petits lettres de dire, OK, peut-être j'ai déjà vendu mon âme au diable et je ne le sais encore pas parce que j'ai cliqué Oui, mais tu vois, à un accepter. moment donné, tu vois, ça, c'est pas, c'est inhumain, ça. Tu vois, qui lit les conditions générales? Tu vois, là, maintenant, on a réadapté nos sites Internet avec RGPD et tout ça. On Ouais, a mis, tu vois, je sais pas où tu as écouté les podcasts, mais si tu étais sur mon site, tu as dû accepter les cookies et tout ça. ouais, Je t'invite à aller lire les conditions si tu veux. Mais honnêtement, mais qui fait ça, ouais, quoi? Et personne. tu vois, Mais donc, à quoi ça sert? Parce que si moi je le fais, parce que tu vois, je mets ça sur mon site internet, je rédige des règles pour dire, moi j'ai fait les choses bien, c'est ta responsabilité si t'as pas lu. Je veux dire, j'aurais pu te mettre une petite phrase qui est très courte pour que tu la lises et que tu l'acceptes. Non, j'ai 2 pages. Et bon, j'en ai pas oui, 50, hein, tu vois, j'en ai 2. Mais mais tu sais, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais ça sera pour un autre podcast ouais, légal. Mais c'est vrai, je mais déborde. tu sais, non, non, mais pour être très clair ici, il y a des alternatives qui s'appellent visual contracts. Il y a des entreprises qui commencent à mettre des pictogrammes ou des photos pour expliquer. Mais bon, ça, c'est une possibilité. Un jour, ça va aller. Mais le truc, c'est que on doit dire, dans la législation, on doit dire, au lieu de dire, me fais 30 pages parce que ton avocat dit que si tu fais pas ça, tu vas être poursuivi en justice, la règle doit dire, vous devez faire 5 bullet points en expliquant la fondamentale. Après, tu mets ton document quelque part fantastique, tu l'as.
mais l'utilisateur doit voir quelque chose comme ça et comprendre, ah, ok, c'est ça ce que va se passer. Maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, on a opt-in, opt-out, ça. Les gens ne comprennent pas. Bah non. Déjà, Voilà. moi qui suis dedans, c'est pénible, tu vois. Donc là, Et, je suis tout à fait d'accord que on doit, mais ça c'est aussi un problème. Et dans ma jeunesse, j'ai participé au processus législatif, j'étais adviseur d'un député et je voyais comment on devait présenter des projets de loi. Mais on complique les choses pour les fans de compliquer parce que il y a des fois, il faut pas mettre tellement de mots pour dire, et les juristes, nous sommes spéciaux pour ça. Nous disons ça pour dire, et tu as trois mots qui sont les plus importants. Mais on part trop, on dit rien, comme je dis toujours. Euh, alors, ça, c'est aussi, les législateurs doivent comprendre que les lois doivent dire, et maintenant, on doit clarifier pour l'utilisateur. Il doit penser aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on protège ici? L'être humain. Qu'est-ce qu'on doit protéger? Par exemple, en ligne, les informations qui permettent d'identifier une personne. Comment on les protège? Tu vois, je te l'ai dit, et c'est pas tellement difficile. ben non. Mais quand tu lis les Et puis, choses, c'est ça le but de RGPD, tout ça. C'est exactement ça. C'est te protéger, toi, en tant qu'individu, qu'on puisse pas identifier ce que tu as fait ou qui tu es. Et où tu laisses tes informations, c'est bien, comme une étude de marché, mais c'est jamais relié à toi. voilà. Et pour revenir à l'intelligence Oui. artificielle, je pense que c'est ce qu'on doit réguler, c'est la manière de à laquelle il peut se prendre avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, par exemple, l'Union européenne va dire, il y a des, disons, une nouvelle technologie, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie, mais il y a des autres choses aussi, mais disons, et quelles informations tu peux utiliser si l'objet de l'outil de nouvelles technologies est ABC, il doit avoir ses protections. Un, deux, trois. Alors, je pense qu'il faut vraiment être clair que tout ce qui est nouvelle technologie, intelligence artificielle, les centres doivent être l'humain, les bénéfices pour l'humanité. Ce qui aujourd'hui semble pas être euh, dans les cas parce que si tu vois OpenAI, Google, et ils sont des choses qui, les bénéfices, c'est les bénéfices pour l'investisseur. Les plus d'argent tu as, les, les, les plus Oui, vite mais c'est tu parce que, vas. en fait, le système aujourd'hui, c'est comme ça qui fonctionne, en fait, le système capitaliste, quoi. Donc, alors, attends, je ne veux pas Oui, révolutionner le monde aujourd'hui, tu vois, mais en fait, ce système-là, il doit changer aussi parce que c'est une course à toujours plus, à plus de profit, alors que, tu vois, ne serait-ce que pour la planète, pour le bien-être des employés, pour, voilà, on devrait, en fait, travailler autrement. Bien sûr qu'on doit générer du profit, mais pourquoi et puis pour qui? voilà, voilà. Et quand tu disais ça, je pense à tellement de startups qui font des nouvelles technologies, qui utilisent cette intelligence artificielle un profit du monde, du Oui, monde, par exemple, pour voir la pollution des eaux. J'ai vu des oui, pitchs pour aider à personnes qui peut pas, qui a des maladies neurodégénératives, les aider à marcher. Et il y a tellement d'applications ou tellement de startups qui font des choses bien pour les biens de l'humanité, de la société, et ils galèrent pour avoir l'argent, pour bosser. Tandis qu'on a, et quand on parle d'éthique, je me demande, et j'utilise ChatGPT. mais Et moi on a eu aussi. une bonne discussion l'autre jour sur comment ChatGPT réagit des fois. Et mon problème, c'est que ChatGPT est un super outil. Il y a des autres. Il y a Bard, il y a des autres. Oui, Fine. Mais on prend ChatGPT comme
prendre toutes les intelligences artificielles comme ça qui nous aident à rédiger des choses. Et quand tu vois ce qui s'est passé avec OpenAI, que le CEO a été remercié, pour ne pas dire viré du jour au lendemain, parce que le board a dit qu'il y avait des problèmes qui étaient des problèmes éthiques. Et je me suis dit, ah bravo, si c'est ça c'est le cas, top. 2 jours après, il revient et c'est les boards qui partent. Alors, on fait confiance à une entreprise qui déjà montre qu'il n'y a pas d'éthique. Et moi, je suis très claire sur LinkedIn. Tout le monde qui veut me chercher, je suis très claire sur ça. Alors, on confie et on utilise des outils d'une entreprise qui n'a pas d'éthique, que le CEO est considéré par les employés ou quelques-uns comme un dieu qui peut rien faire du mal. Parce que j'accepte, il est peut-être un visionnaire, mais il faut aussi encadrer ta vision. Et tu parlais des génies fous. Et moi, heureusement, on a des génies fous qui font avancer le monde. Et des fois, avec des pratiques qui sont pas tellement, disons, comment dire, acceptables, mais il y a une avance. Le problème, c'est que dans le passé, peut-être, même les pratiques de la médecine pour apprendre du corps humain, alors, à aujourd'hui, mais mon problème, c'est que je justifie pas, mais je dis, par exemple, je prends la médecine, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour apprendre comment c'était le corps humain, trial and error, mais on est aujourd'hui au point qu'on connaît bien ou assez bien le fonctionnement du corps. Pourtant, l'intelligence artificielle, c'est un autre animal. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose un peu d'intangible qui est partout. Et je suis sûre qu'il est en train... Ah, ça, c'est mon chien, Ah, très il est chaud. beau. Mais ça c'est en train de nous écouter. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il appelle ambient intelligence. C'est de l'intelligence artificielle qui est créée pour faire la vie plus facile, disons, sous la couverture de, si je sais de quoi tu parles, si je dis Siri, il va se mettre on, il va répondre à mes questions. Mais quel est le risque là? Qu'ils entendent toutes nos conversations, qu'il n'y a pas de privacité, qui peut-être on est chez les médecins, il y a une conversation privée pour une maladie ou quelque chose, et que cette information part à ton assurance maladie ou à ton assurance de vie ou ton troisième pilier en Suisse, ou qu'il soit partagé sans que tu saches. Alors, si on ne légifère pas Ouais. les limites et dire, messieurs, l'éthique, on les comprend comme ça. A, B, C et D. Quand on parle d'éthique, on parle de ça. Ça, c'est les limites. Ça, c'est les limites concernant l'humain. Et puis, il s'agit de poser des limites de protection, en fait. Voilà. Pour ça, c'est vraiment, c'est pas là pour empêcher, ou bien sûr pour empêcher certaines choses, mais surtout, avant tout, pour protéger et puis pour faciliter la vie en société, en communauté. Les règles, elles sont là pour ça, en fait. Donc, à un Voilà. moment donné, de toute façon, dès que tu es plus que un, à un moment, tu dois commencer. C'est là que tout commence, en fait. C'est que tu dois commencer pour pouvoir respecter l'autre. Ben, tu es obligé de dialoguer avec, de comprendre ses besoins et de poser des limites, puis de faire un compromis, quoi. Sinon, ça marche pas. On voit ça dans les couples, on voit ça en entreprise, dès que tu es plus que un. Donc, et puis en politique, etc. Voilà. Et tu sais, quand tu parlais, je pensais capitalisme ou humaniste, parce que on connaît le capitalisme et on va pas rentrer sur le débat aussi parce que c'est philosophique, économique, etc. Mais il faut, moi, je me suis posée à partir du Covid, j'ai eu long Covid, j'ai beaucoup souffert, bon, mais ça m'a fait un clic disant tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai,
Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Et on vit aujourd'hui, et tu vois, j'ai passé de dire, ah, c'est cool, tu vois, de voir le magasin, d'aller faire les magasins, de voir les tendances, les sacs, à dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça quand il y a une pandémie, quand je peux pas voir ma famille, quand je peux pas voir mes amis? Mon père est décédé en Argentine pendant les pandémies. Je ne peux pas aller. Et alors, qu'est-ce que ça me fait un nouveau portable ou un nouveau sac? Alors, quand, et je pense il y a eu beaucoup de gens qui se sont posé la même question. Qu'est-ce qui est fondamental pour notre vie? C'est ça. Est-ce qu'un nouveau sac est fondamental? Est-ce que, je sais pas. Et heureusement, il y a de plus en plus de gens qui disent on doit retourner en paix. Moi, je me sens déjà, je sens que ma tête va exploser because, tu vois, je te parle déjà en anglais. Pardon, parce qu'il y a déjà trop d'informations. On n'a pas le temps de processer tout ce qui nous rentre dans la tête. Alors, moi, je vais retourner à une vie un peu plus simple. Mais Et tellement. j'embrasse l'intelligence artificielle si ça dit tout ce qui est administratif, c'est ça qui va le faire. Merci. Moi, j'ai le temps pour lire un bouquin, pour sortir avec les chiens, pour être avec mon compagnon, pour être avec ma famille. Tu Alors, vois, il, c'est ça en fait qu'on a besoin aujourd'hui, parce tu parlais de capitalisme humain, moi je parle de capitalisme conscient, parce que finalement le capitalisme ouais, quand même, c'est assez bien. Enfin, il y a quoi d'autre comme modèle? En tout ouais, cas, on ne le connaît pas aujourd'hui. ouais, Voilà, mais après, à un moment donné, c'est de se dire, je ne vais pas acheter, acheter, acheter pour nourrir tous ces grands groupes qui font pas des choses bien. Si j'achetais et que derrière la confection, les producteurs, les matériaux, ça se faisait dans le respect du vivant de manière globale, oui, ok, mais j'en ai pas besoin de 25. J'ai pas besoin de 25 sacs à main et chaussures et trois, peut-être ça suffit. En tout cas, les chaussures, tu vois, après, ça dépend. ça, j'ai un problème là aussi, hein. Moi aussi, tu vois. Mais à Mais un moment ouais, donné, c'est vraiment de se dire de se poser les bonnes questions. Donc, de revenir à ces questions vraiment fondamentales, donc celles qui t'ont émergé pendant que tu étais malade. Moi, celles que j'ai eues déjà depuis un moment, ça n'arrête pas de venir et que la pandémie a encore réinsisté dessus. Et aujourd'hui, ben, je trouve que c'est hyper important de se dire, mais si c'est comme ça qu'on veut vivre, mais il faut prendre le temps de se poser la question dans un monde où tout accélère tellement vite, ben, l'intelligence artificielle, ben, elle va nous permettre de dégager du temps pour la réflexion. Et on devra dégager du temps pour la réflexion. Il y a pas d'autre moyen de faire. On doit réfléchir. Il y a trop de choses importantes qui sont en jeu maintenant et on ne peut pas prendre le temps. ouais, tout à fait. Mais on va toujours, on parle toujours autour du sujet il doit avoir des principes, des valeurs qui doivent être respectées. Alors, on prête de l'intelligence artificielle. Pourquoi? En anglais, ça s'appelle non-zero sum. Alors, il n'y a pas de gagnant ou perdant. C'est win-win. On C'est ça. gagne les deux. On gagne l'humain et on gagne l'intelligence artificielle. Et c'est ça, et ce sont ces principes basiques qu'il faut vraiment rappeler et mettre partout et, et là, obliger aux grands groupes à respecter. Parce que tu peux gagner l'argent, super, tu as un business, tu as investi, tu vas gagner l'argent, fine. Mais comment est-ce que tu le fais? Parce que si tu me prends l'information, tu dis pas que tu me prends l'information et après tu l'utilises contre moi, oh, Eh oui, mais ça peut se passer. Alors, si on va aux parties plus négatives, disons, il y a un mouvement qui dit qu'il y aura un jour
ou encore, désolé de dire des trucs en anglais tout le temps, mais je connais pas les mots en français, les singularities. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va dépasser comme les machines peuvent apprendre elles-mêmes parce que maintenant, on est dans un système où les machines n'ont pas tellement besoin de notre information externe qu'ils sont déjà tellement d'informations qu'ils apprennent toutes seules. Oui. Alors, une machine apprend l'autre, puis apprend l'autre, puis apprend l'autre, et chaque machine prend un petit peu de l'information et l'analyse de différentes manières. Alors, c'est fou. Tu vois, c'est super C'est fou. intéressant que tu me dises ça parce que, en fait, ça va lui, je sais pas, hein, mais j'imagine que ça peut lui créer un biais cognitif. De la même manière que, tu vois, si moi, je suis directrice d'un compte, enfin, présidente d'un conseil d'administration et que tous les gens du conseil d'administration, ils pensent comme moi, ils sont d'accord avec moi, il n'y a aucune chance qu'on ait une opinion différente, un angle de vue différent, qu'on puisse prendre des décisions qui sont différentes par rapport à ça. Donc, si l'intelligence artificielle, elle se nourrit que de choses qui sont dans son même angle de vue, eh ben, il y a tout le reste, en fait, dont, tu vois, et qui lui manque. Donc, elle manque Mais de perspective aussi. C'est super intéressant. Je ne sais pas si c'est possible. c'est possible parce que tu as touché sur un des grands problèmes, c'est les problèmes du biais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'apprend? Quelle information on les donne? C'est déjà prouvé que les femmes, pendant la recherche de travail, je suis en recherche Oui, d'une position, euh, les femmes sont discriminées. Déjà parce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a reçu? L'information, mais qui, en général, l'information est sur un homme blanc d'un certain âge. c'est Et ça. si tu dis à l'intelligence artificielle, comment parce que j'ai vu passer des choses que tu donnes, et donne-moi, fais un dessin de un médecin, blond, blanc, homme, pas une femme noire, africaine, avec des tresses. C'est super tu vois, parce que moi j'ai utilisé, tu vois, pour tous mes épisodes du futur, là, j'ai utilisé Oui, Midjourney. Et moi, je vais toujours donner en fait les instructions pour décrire la personne, comment elle était, ou bien je vais donner une photo de moi et ouais. dit, ça c'est Oui, moi, j'ai tu vu, il vois. y a Voilà. des, ouais. Ouais. Mais après, quand il m'a vieilli, j'ai pas aimé. Mais voilà. C'était pas beau. Mais voilà, mais en fait, je lui ai donné les informations que je voulais parce que c'est ce que j'avais dans la tête. J'ai pas essayé de lui dire un médecin, tu vois. Et en Et plus, quand, et comme j'aurais dit en anglais, c'était pas genré en fait. ouais, ouais, Un, parce que c'est pas un, une, quoi. C'est ouais. hey. Absolument. Et ça, et même, je me rappelle d'avoir vu sur les cours, on parlait que j'ai fait avec le professeur Hilbert, il y avait un cours sur épidémiologie parce qu'on parle des modèles de comment on peut utiliser en fait, les ordinateurs pour faire des modèles. Et quand on parlait par exemple, des maladies, on s'est rendu compte que les années 50, il y a eu une étude aux États-Unis où euh, ils ont pris en compte seulement, je ne me rappelle pas la maladie, j'ai oublié de chercher, mais la chose, c'est qu'ils avaient pris que des hommes blancs entre 20 et 50 ans et qui habitaient dans une ville. Ils ont oublié les femmes, ils ont oublié les hommes de notre race, qui est, en fait, la médicament, il n'y avait pas les mêmes effets, mais ils ont dit, ah, les médicaments est super parce que, voilà, les effets secondaires, c'est ABC, et après, les hommes noirs mouraient, les femmes ne pouvaient pas tomber enceintes. Alors, et c'est ça le risque, parce que toute la majorité des études qu'on a fait comme humaines, on a déjà des discriminations, peut-être sans qu'on se rende compte. Je vais donner un peu les bénéfices de la doute là, mais c'est toujours une population d'hommes blancs, professionnels,
en bonne santé. Les restes, nous comme femmes, nous sommes très touchés parce qu'il y a des maladies que on ne sait pas comment ça se développe dans une femme qui est complètement différente dans un Ouais, c'est homme. clair. Alors tout ça, c'est ce qu'on a déjà dans le monde. Ça va être envoyé dans l'intelligence artificielle. Bah, bien sûr, parce que la personne qui va la coder, parce qu'il y a bien un programmeur qui va lui donner le code. Après, les informations, elle pourra certainement aller les chercher toute seule. Moi, je fais pas de code, donc voilà. Mais j'imagine bien que ça fonctionne comme ça. Oui, Mais le codeur, il a quoi comme éthique? Il a quoi voilà. il a quoi comme angle de vue? Il a quoi comme perspective? Est-ce qu'il est assez ouvert pour dire, je vais lui apprendre à aller chercher toutes les possibilités ou tous les cas de figure qui pourraient exister, plus une fois qu'il croit qu'il est arrivé, je vais lui dire d'aller encore chercher. Alors, tu peux programmer ça. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il doit avoir, disons, je dis, il doit avoir parce il y aura des gens qui vont dire, elle comprend rien et tu vois, OpenAI, il y a ça, ça, ça. Non, non, non. On parle. Il devrait avoir des gens qui sont des éthiciens, mais aussi qui comprennent comment on code. Oui, Parce que là, on peut dire, et moi, je suis en train d'apprendre, et c'est assez basique. Je peux te dire que c'est toujours if, then. Alors, c'est assez logique. Tu peux jouer avec les possibilités et tu peux apprendre aussi à l'intelligence artificielle parce qu'elle peut peut-être trouver plus de possibilités qu'on n'avait pas pensé, ce oui. qui est bien. Mais il devra avoir quelqu'un qui, comme tu as dit, qui comprend l'éthique et qui comprend les coding. Et après, tu vois, après, tu as ça, et après, tu as l'être humain qui est en face, qui reçoit, qui a posé la question à l'intelligence artificielle, qui reçoit l'information. Si on est toujours sur notre exemple de ChatGPT, Ouais, OK, je reçois l'information. Quelle question, moi, je dois me poser pour être sûr que l'information, elle est juste? Tu vois, si je reprends mon exemple dont je t'avais parlé quand on s'est vu l'autre ouais, fois, donc je lui demande une citation d'un dirigeant que j'aime beaucoup, qui a des belles valeurs et tout ça, qui œuvre pour le monde et tout ça. J'ai lu ses livres et tu vois, je voulais pas ouvrir les livres et puis tout chercher, quoi. Je me dis, je lui demande. Il dit oui, il a dit ça. OK. Je dis, bon, j'ai quand même la mettre dans Google pour voir si elle existe ou si je la trouve ou un contexte. Et voilà. Je trouve pas. Je dis, elle vient d'où cette citation? C'est pas moi qui l'ai donnée. OK. voilà. Non, attends, je suis pas folle. Tiens, ça c'est je te copie la conversation qu'on a eue, quoi. Voilà. Donc tu me l'as donnée. Ah oui, pardon, je m'excuse. Effectivement. Donc, est-ce que tu peux me dire de où elle vient? Et là, il me dit, ah, en fait, ben non, je peux pas la rattacher. Ok, donc tu l'as inventée. Ouais, en fait, j'ai fait une amalgame en fait de choses qui en fait pourraient être rattachées à lui, quoi. Ok, bon, ben euh, non, ben c'est pas ce que je te demandais. Voilà. Donc à un moment donné, il est où le... Parce que je pourrais très bien me dire, ben, je la copie-colle et puis je la mets partout et puis pas me poser la question. Ouais. Mais moi, je pense que aujourd'hui, dans l'état des choses, il doit tout le monde qui travaille avec des intelligences artificielles doit avoir un comité d'éthique, un département d'éthique qui s'assoit et qui regarde et qui parle et qui fait en sorte de réguler comment on apprend la machine. On est un peu tard, je Oui, veux dire, parce que on a déjà avancé. mais Mais tu vois, d'un autre côté, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu le cas en entreprise, tu vois, où je pense que je t'ai raconté, j'ai dit, vous n'avez pas le temps. Alors, ben, utilisez en fait, voilà, pour remodeler, pour refaire des propositions, utilisez ChatGPT. Non, on peut pas parce que ça doit être réglementé. Oui, mais si vous l'avez jamais utilisé, vous allez réglementer comment? voilà, voilà. C'est alors il doit voir. Et moi, j'aime pas je dois dire, comme juriste, dire j'aime pas la réglementation. Je n'aime pas parce que en fait,
je pense qu'on a cette manie de faire les choses plus compliquées que nécessaire. Pourtant, aujourd'hui, on a besoin des normes basiques pour faire en sorte que les jours où les intelligences artificielles peut-être soient au point de la singularity. Ça veut dire qu'ils apprennent tout seuls, ils peuvent faire tout seul parce que l'homme est au point qu'il ne peut pas plus avancer. Mais il faut aujourd'hui insister avec tout ce qui est valeur. Parce que les jours où la machine peut penser par elle-même, il y a des gens qui disent ça va pas se passer. Bon, il y a toute une discussion. Moi, je crois que on n'est pas trop loin, mais il faut éviter que les machines se retournent contre les maîtres. Parce que c'est un des possibles. Donc, à un moment donné, c'est à nous tous, en fait, aussi de définir. Tu vois, au-delà de la loi, parce qu'il y a la réglementation, la loi qui est là pour nous protéger, mais nous, à un moment donné, euh, comment est-ce que je l'utilise? Est-ce que je suis d'accord de l'utiliser pour ça, tu vois? Parce que, tu vois, là maintenant, j'entendais, oui, si tu craches dans la rue, tu vois, t'es amendable, voilà. Non, mais à un moment donné, je vais pas cracher dans la rue et puis il n'y a pas besoin de m'amender, tu vois. Enfin, c'est une histoire de comportement et puis tu vois, enfin, c'est mes valeurs, quoi. Je crache pas dans la rue, je jette pas mon mégot de cigarette, je fume pas, mais je jette pas mon mégot de cigarette par terre. Il n'y a pas besoin de mettre une loi pour ça, tu vois. Enfin, bon. Les choses, je pense que les points, c'est quelque chose que je dis toujours quand je fais des formations. Les common sense, la logique d'une personne n'est pas forcément la logique d'une autre personne dans la même entreprise, même les mêmes départements. Alors, il faut rappeler les règles du jeu. Alors, les règles sont ça, basiques, vraiment faciles à comprendre. Et il faut les respecter. Mais on tourne en rond avec les trucs de responsabilité et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de sanctions? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. Non. Alors, les entreprises font ce qu'ils veulent parce que, bon, il n'y a pas de sanctions, parce qu'ils ont l'argent, alors, je pense qu'on a touché sur beaucoup de points qui doivent se mettre en jeu ensemble pour essayer de faire en sorte que les futurs soient pas tellement noirs, parce que des fois, je dis, si on n'est pas assez à penser de la même manière, ça va pas les faire pour les générations qui sont en train de naître. Oui. Alors, la partie, la conscience, l'humanisme, je parle pas de fleurs, de birds, tu vois, pas le fluffy pink. Vraiment, on est dans un moment crucial et si l'homme, la femme, l'humain n'est pas mis au centre de l'économie, de l'écologie. Bon, l'écologie, bon, c'est une autre question parce qu'on fait plus de dommages que ce qu'on sauve. Mais bon, c'est pour une autre discussion. Mais si le monde et l'homme ne sont plus au centre de ce qu'on fait, et comme je dis, l'économie, tout ce qui est la partie, c'est ce qu'on fait, les gouvernements, les entreprises, la société, si on comprend pas qu'en n'est pas respectant les valeurs basiques de toutes les religions, parce que ici on parle des valeurs basiques qui sont communes à toutes les religions, toutes les cultures, tous les hommes et femmes et enfants. Si on oublie ça, j'espère on va nous envoyer en Mars avant que ça explose. Parce que c'est la seule chose que là, je vois que, tu vois, parce que c'est une des choses qu'ils disent, bon, pas exactement comme je l'ai mis, mais
on est dangereux pour nous-mêmes. C'est clair. Je dis toujours, c'est l'humanité qui va tuer l'humanité. Et ce ne sont pas les machines, parce que c'est nous qui avons créé la machine. Et c'est nous qui apprenons les machines. Et les machines apprennent de la façon qu'on les programme. Et on a dans un point que si on ne cherche pas à revoir les programmations ou mettre des safeguards, Ouais. Des limites de protection. Ouais. voilà, ça va pas les faire. Non. Mais je suis, Mais je suis 100% d'accord avec toi, tu vois. Moi, j'ai juste pas envie de règles encore, tu vois. Mais et en même temps, j'ai peur des gens qui font les règles. Parce que je suis pas, parce que, en fait, ce que j'aimerais, moi, avant qu'on fasse des règles, c'est qu'on se repose ces questions fondamentales. On veut vivre comment? L'humanité, elle a besoin de quoi? La Terre, elle a besoin de quoi? Dans le respect de tous. ouais. Mais c'est, Mais a priori, c'est fait pour ça, tu vois, mais en fait, ça fait, dans certains cas, ça divise, tu vois, enfin, parce que, en fait, tu vois, tu parlais de spiritualité avant, enfin, notamment de religion, parce qu'il n'y a pas que, ouais, enfin, ouais. spiritualité, c'est pas que les religions, il y a d'autres choses, mais justement, ces questions fondamentales, pourquoi je suis là, c'est quoi mes valeurs, etc. Et c'est aussi une partie de ça est dans la religion. Donc, à un moment donné, plutôt que de dire, tu vois, de créer des séparations parce que je suis pas de la même religion, en fait, on est tous humains et toutes ces religions, finalement, elles se rejoignent à quelque part. Et une plante, un arbre, c'est quelque chose de vivant aussi, quoi. Donc, pourquoi on peut pas le respecter? Et les gens qui font les lois, est-ce qu'ils ont ce respect-là, tu vois? Ouais. Là, et je comprends. Et j'étais assez négative, disons, mais il y a toujours je pense, l'espoir, parce qu'il y a de plus en plus, quand tu parles des règles, il y a de plus en plus d'associations, des organisations qui travaillent sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Ouais. Et ce sont des associations qui sont en train de vraiment pousser les politiciens, la société, etc., pour dire attention, ça c'est important, il faut légiférer de cette manière, comme j'ai dit, Ouais. basique, simple, mais être sûr on a une intelligence artificielle qui travaille à côté de l'homme et pas Contre. contre. Ouais. Petit bémol, c'est que ces organisations n'ont pas l'argent des grands groupes qui sont ceux qui font du lobbying avec des politiciens. Alors, c'est un peu les jeux toujours de dire, OK, on écoute vraiment la société civile qui n'a pas les moyens de payer les bons Ouais. fundraising, la récolte de fonds, les dîners de luxe, où on dit oui à ces sociétés que, ouais, ils pourront nous faire du mal dans un futur. Mais les problèmes, c'est aussi, c'est toujours les changements de paradigme, Ben ouais. que les gens comprennent que l'argent ne sert à rien quand on est au dernier moment de notre vie, on ne le prend pas, on peut pas. Non. Alors, on meurt tous parce que ça c'est la manière que aujourd'hui il y a des gens qui veulent vivre, je sais pas combien d'années. Moi, on est, on vit, on meurt. Ça c'est la nature pour tout le monde, pour les animaux, pour les plantes, pour les humains. Alors, il faut comprendre qu'entre-temps, on peut vivre de manière égoïste, comme plusieurs gens le font, comme plusieurs entreprises le font, ou on peut dire, bon, il faut se calmer, et parce que ça, c'est du sérieux. Ouais. Quel est le monde qu'on va laisser? Est-ce qu'il y aura un monde? Et ça fait peur, mais en même temps, moi, ça me fait peur, mais en même temps, ça me fait bouger. Mais c'est Ça me fait, clair.
lever ma voix et dire, bon, je serai la seule, je m'en fous. Il y aura quelqu'un qui va suivre, qui va dire, tu as raison, on va faire ça. Alors, je suis très active dans plusieurs aussi forums qui sont des forums de technologie, mais humanistes, disons. Alors, pour échanger l'information, pour se soutenir, pour voir comment on peut faire Ouais. les choses. Et si tout le monde fait un petit peu, ça sera beaucoup. Mais c'est ça. Ça va servir. Les trucs, c'est faire les premiers pas. Et des fois, il faut pousser un peu les gens parce que pas tout le monde a l'initiative que tu as, que j'ai, qui Ouais. plusieurs pourcents ont. Mais on est Ça- moins que la majorité. Oui, mais ça grandit tous les jours. Il y a des personnes qui prennent conscience et qui se rendent compte en fait de où on est en train d'aller, quoi, et qui le veulent pas. Mais après, chacun son rythme, quoi. Voilà, voilà. Mais j'espère réellement que les gens, mais bien sûr, les gens qui te suivent, qui écoutent ces podcasts, ils ont déjà la conscience. Oui, Et c'est ce qu'il faut, c'est que nous tous, nous essayons de répandre un peu cette conscience oui. pour dire, j'ai pas d'enfant, mais j'ai des amis qui ont d'enfants et ça me fait peur de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment est-ce que je vais répondre les derniers jours de ma vie, dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de bon C'est pour ça. En fait, tu quelqu'un? vois, je crois la question essentielle, tu viens de la dire là, c'est le dernier jour de ma vie. Je vais avoir laissé quoi ou je vais avoir réalisé ça? Quoi? Comment je serais fière de comment j'ai vécu, de ce que j'ai fait de ma vie? C'est pas Voilà. tellement l'argent ou, tu vois, mes succès professionnels. Ça dépend, les Ouais. succès, tu vois. Oui, mais non. Mais en même temps, c'est vraiment surtout, mais qu'est-ce que je laisse comme empreinte, tu vois, là, ou là, dans la mémoire des gens, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, et ça, machine, même si la machine peut-être d'ici là prendra partie de ton cerveau, je trouve hallucinant de trop comme ça, mais euh, il il faut comprendre aussi une machine, même, je vais partir en cacahuète, mais cloner un chien. Je connais des gens qui ont cloné des chiens. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes chiens. C'est pareil, mais pas les mêmes. Alors, et machine pourrait prendre te mémoire, ton cerveau. C'est pas toi. Non, mais il va lui Alors, manquer, tu vois, la dimension euh, la chimie, vibratoire, la chimie du corps et en fait ce qui va autour de la chimie du corps, quoi. Tu vois, il va manquer aussi peut-être la tonalité de mon expression parce qu'elle va venir d'une émotion. Et ça, pour le moment, ben, il n'y a pas encore, quoi. Voilà, je sais pas, il n'y a pas les hormones, il n'y a pas tout ça, quoi. Et tout ça, ça fait qui on est. Et puis, il n'y a pas le exactement. passé, tu vois, il n'y a pas le passé, il n'y a pas les vies antérieures, il y a pas l'ADN. Et pour moi, alors, les machines, je les prends comme c'est super, ils vont beaucoup aider. Les nouvelles technologies vont beaucoup aider. Il faut les structurer, il faut les respecter parce que je le considère une arme. C'est comme notre cerveau et pour moi, l'arme la plus, euh, 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 la meilleure arme du monde, c'est dans le cerveau parce que c'est incroyable ce que le cerveau peut faire et on exploite que ça. Tu t'imagines si on utilisait tous les cerveaux, on n'aura pas besoin d'intelligence artificielle probablement parce qu'on serait dans un niveau hallucinant. Alors, on a déjà ici des choses, des trucs hallucinants. Euh, essayons de les gérer, Tu vois, de après, on l'encadrer. aura toujours la même dimension, pour l'instant, à moins qu'on invente autre chose, mais la même dimension temporelle, quoi. N- On n'aura toujours que 24 heures ou que une vie. Voilà. Là, tu peux avoir tout l'argent du monde, le temps, tu peux pas l'acheter. Non. Alors, et le temps passe pour tous la même. Pour, si c'est pauvre, c'est riche, c'est femme, c'est homme, c'est ici, c'est dans un autre pays,
Ça passe pour tout le monde. Et il y a peu de gens qui ont la conscience que le TikTok est en train de passer. Et des fois, j'ai eu des journées où j'étais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est tellement d'heures et j'ai gaspillé ça. Des fois, je dis, mais alors, il faut penser que tout ce qui se croit le roi du monde aujourd'hui, il peut mourir demain, il peut avoir un accident, je sais pas, d'avion, de voiture, de tram, de bus, de vélo, et c'est fini. Ben ouais. L'intelligence artificielle qu'ils ont créée va être ici. Alors, si on n'a pas les limites basiques de sécurité, il faut penser, on est tous, on peut nous disons, pour un travail, on peut nous remplacer. On n'est pas unique. Même si on est un génie, il y aura quelqu'un d'autre. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, en fait, mais ça va durer. Alors, si on ne fait pas attention encore à ce qu'on vient toujours à la même chose, si on ne fait pas attention au input, à ce qu'on l'apprenne, Mais, ouais, ouais. Mais du coup, Cécilia, toi, tu dirais quoi ou tu ferais quoi, toi, avec toutes tes connaissances aujourd'hui, qui t'es aujourd'hui, tout ce que tu as réuni de tes capacités, tes compétences, tes qualités, tout? Qu'est-ce que tu ferais pour une entreprise, tu vois, pour qu'elle puisse poser cette transition-là le plus sainement possible? écoute, moi, euh, j'ai la chose que je mets toujours au centre, toujours, euh, c'est la personne. Parce que les entreprises, j'ai toujours expliqué, l'entreprise peut avoir toutes les machines, toute la technologie, tout. Sans personne, aujourd'hui, ça ne marche pas. Ben ouais. Alors, ce qui est fondamental, c'est le respect de la personne. Euh, Concernant les nouvelles technologies, c'est aussi l'effet que les gens ne doivent pas avoir peur, mais comprendre comment ils peuvent s'appuyer sur les technologies pour faire ce que tu as dit, prendre le temps pour soi. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on prend, on passe la journée à travailler, on est tout le temps connecté. Il y a c'est une hyperconnectivité que je comprends plus. Alors, pour moi, les entreprises doivent ne pas avoir peur, c'est former. Et je dis entreprise, c'est former les gens parce que chacun, il y aura un parti, sauf vraiment les artisans, je pense au métier de l'horlogerie. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, tout ce qui est les métiers d'art, Ben oui, tu vois, ah, mais un électricien. voilà, il y aura pas un robot qui va venir regarder. Alors, il y a beaucoup de métiers où ça, peut-être, va aider à la maison avec la lumière qui s'étend, que je sais pas, la maison connectée, mais pas sur les travails percés parce que c'est un travail tellement minutieux, c'est un travail tellement euh, artisanal et humain qui aujourd'hui ou dans le futur proche, ça va pas être remplacé. Mais les gens comme moi, où on a des choses qui sont très administratives, par exemple la création des politiques pour une entreprise, prenons une politique anticorruption. J'écris la politique, j'écris des procédures qui vont avec, j'ai fait la formation, j'explique aux gens. En fait, tout ce qui est paperasse, je pourrais avoir une intelligence artificielle qui me l'écrit. Bien entendu, je vais tout revoir et voir si ça, c'est Oui. logique, si c'est correct. Voilà. Et après, je m'occupe de la partie humaine, du relationnel.
Alors, pour tout, disons, tous les métiers qui sont touchés, disons comme ça, touchés par l'intelligence artificielle, il y a une partie humaine et relationnelle qui va pas être remplacée aujourd'hui par la machine. Alors, au lieu d'avoir peur et dire non, 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 je vais pas savoir ou je pars en retraite dans 2 ans, alors Oui. non, il faut s'informer parce que je pense que la clé aussi pour cette future, c'est que on doit s'éduquer tout le temps, apprendre. Moi, j'aime ça parce que je suis curieuse. Je pense qu'on finit jamais d'apprendre. Et ça m'a servi pour me rendre compte que si je m'adapte et je vois où, comme humaine, j'ai la valeur ajoutée, mais en même temps, je peux utiliser des technologies pour m'aider à faire le travail. Alors, faire Mais c'est ça, comprendre, enfin, tu voilà, vois, enfin, à un moment donné, tout ce qui est répétitif ou bah, comme on a eu discuté, en fait, toutes ces tâches répétitives où on n'a aucune valeur ajoutée, mais pourquoi on se priverait de les utiliser? voilà. Mais c'est aussi expliqué parce que de mon expérience, j'ai eu pas la bonne expérience quand j'ai essayé de mettre un peu en valeur sur tout ce qui était nouvelle technologie, intelligence artificielle. Je pense que un des points que j'aimerais bien faire, c'est de communiquer avec les boards, tout ce qui sont vraiment au-delà du CEO, au-delà du PDG, de dire, monsieur, messieurs, dames, ça, c'est des nouvelles technologies. Ça, c'est comment votre entreprise va changer. Alors, parlons stratégiquement, comment est-ce qu'on va faire Ouais. pour que les changements ne nous prennent pas comme tu parlais de surf. Quand Oui, j'ai oui. fait du bodyboard des fois dans l'Atlantique, les vagues sont fortes. Comment, alors, comment est-ce qu'on va surfer avec la vague au lieu d'être prise et tournée? Oui. Et bon, on a eu cette expérience, c'est pas joli. Alors, il faut penser, il faut avoir la stratégie de dire, ça va venir. Même si on ferme la porte, ça va la casser et va rentrer. Cette technologie va rentrer. Si c'est pas aujourd'hui ou pas l'année prochaine, ça, dans 2 ans. Comme on pense aux stratégies, combien d'argent on va faire dans 2 ans, on doit penser combien d'énergie, d'argent aussi, mais d'énergie on va mettre sur ces sujets. Parce que c'est pas seulement les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens? Est-ce qu'on va les soutenir pour la formation? Merci. Oh, Parce merci. que mon expérience, c'est, j'ai pas eu des fois beaucoup de soutien pour des formations qui semblaient ne pas être en relation, mais qui étaient tout à fait en relation avec la conformité, Oui, mais l'éthique. pourquoi? Parce que, en fait, la personne qui t'a refusé ces formations-là, elle a aucune conscience du futur de ton métier. Exactement. Et donc, Et on veut quoi? Est-ce qu'on veut des entreprises dans lesquelles, du jour au lendemain, on dirait, je vais exagérer, mais on remplace 2 tiers du personnel administratif par ChatGPT? Et ouais, c'est tout à fait possible. ouais. On fait quoi de 2 tiers? Tu vois, pour certains, alors chez moi, il n'y a pas, mais et c'est cool parce que je gagne du temps. Mais dans d'autres entreprises, en fait, on parle quoi? De 15, 20, 50, 100 personnes? Mais à un moment donné, c'est pas la responsabilité de l'entreprise de se dire, mais mes collaborateurs, je les laisse sur le marché du travail dans cet état-là? Un État où, Waouh! Super image. mais non seulement ça, les gens qui vont au marché du travail sans avoir les nouvelles connaissances, c'est fini. Mais c'est ça. Parce qu'ils vont pas trouver. Si tu, et alors c'est fondamental pour des entreprises de penser que les budgets éducation, il faut les faire parce que l'entreprise va avoir une meilleure performance. Les gens vont être aussi euh, dans un état où s'ils continuent avec l'entreprise, ils peuvent faire un nouveau boulot, mais s'ils doivent quitter, ils peuvent trouver quelque chose parce qu'ils ont été éduqués et formés pour les nouvelles technologies. Alors, bien sûr, peut-être il y aura des positions où machine remplacera et
il est en train de se passer normal. Mais il y a beaucoup de positions où cette procédure ou cette vague est en train de se former. Alors, il faut, comme je dis, surfer avec la vague, être prêt à la prendre au bon moment pour ne pas. J'ai l'image même de c'est ce que j'ai fait l'été passé, que j'étais Mais sous la vague en tellement train cette de machine tourner. à laver en fait que tu prends quand tu surfes parce que t'as pas pris la vague au bon moment ou parce que Ouais, en fait quand tu étais sur la vague, tu es descendu vraiment à pic quoi. Et là ah puis ça fait encore plus mal que voilà. ouais, Donc ouais, c'est vraiment et je pense que c'est hyper important ouais d'aller sensibiliser les boards, les directions, le middle management aussi parce que ouais, finalement euh, tous ces managers qui sont au milieu, en fait, ils ont vraiment les fesses entre deux chaises et une oui, partie aussi de leur job qui sont, tu sais, à la fois dans l'opérationnel et à la fois dans le management, une partie de ce qu'ils font est remplaçable par une IA, quoi. ouais, ouais. Alors, en fait, c'est presque être malin ou maline. Où, où est-ce que je peux me positionner? Où? OK, si je fais ça et ça sera intelligence artificielle, comment est-ce que j'ai la valeur ajoutée pour continuer à percevoir mon C'est salaire? ça, c'est ça. Comment est-ce que je me connais suffisamment pour savoir quels sont mes atouts, ma valeur ajoutée, comme tu disais, par rapport à l'intelligence artificielle? Comment je peux me différencier? Ouais, Mais exactement. C'est gérer l'intelligence artificielle au lieu de se laisser gérer ou tomber sous l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose que si on ne le fait pas aujourd'hui, surtout à un certain âge, comme moi, que je suis au-delà de la cinquantaine, il faut pas avoir peur. Ma mère, avec 86 ans, elle m'envoie des WhatsApp, elle utilise, elle a appris. Et au moment où je voulais l'apprendre, mon frère a dit, mais tu es folle, elle va jamais comprendre. Ça fait 10 ans que ma mère utilise tout. Et alors, tout s'apprend. Il oui, faut faire un mais effort. tu vois, exactement. Merci. C'est la résilience. On doit apprendre à faire avec. Et, OK, j'ai une certaine personnalité où c'est, disons, plus facile pour moi de bouger parce que c'est dans moi. Mais les gens qui peuvent pas, ils devraient avoir de coaching comme toi. L'entreprise doit prendre en compte aussi les personnalités. Peut-être il y aura des gens qui doivent changer complètement des boulots, Peut-être. mais ils vont trouver des choses des choses manuelles. Peut-être passer. Combien de gens ont passé de la banque? Il y a un exemple à Genève, Manu Gelato, et je savais pas. C'est un jeune homme presque la quarantaine qui était dans une banque, comme il y a pas ici des centaines, une banque privée, mais il aime faire des glaces. Il a monté son entreprise de glaces. Il gagne la même chose? Non, pas du tout. Il est plus, il est plus joyeux? Tout à fait. Mais voilà, mais Alors, est-ce qu'il a besoin de la différence d'argent qu'il n'a pas? Est-ce qu'elle lui manque? Tu vois, il est plus non, heureux. non. Alors, c'est aussi l'opportunité pour les gens de dire, OK, j'anticipe déjà les critiques. Ah, c'est facile quand tu as l'argent, quand ouais, je comprends. Mais, si je vais perdre mon travail à cause d'une technologie, je vais faire le nécessaire pour m'informer, pour apprendre. Et si je dis, OK, il n'y a pas, je peux pas ne pas être remplacé pour X raison, je bouge sur quelque chose que je peux faire et que je sais que je ne vais pas être Non, mais remplacé parce que le, pour le le jour où moment. j'ai plus de travail, enfin, tu vois, je vais manquer d'argent aussi. Donc, je reviens exactement au même point. Parce qu'à un moment donné, si on imagine un changement radical où la société n'a pas bougé pour accompagner ces êtres humains, est-ce que le chômage peut supporter autant de personnes sans emploi? Non. Donc, c'est pas possible. Donc, enfin, à un moment donné, Ça va exploser. Si on ne se prépare pas, ça va exploser. Et c'est pas être négatif, c'est être réaliste. Alors, moi, je me prépare parce que je sais que si je vais
continue à faire toute la partie éthique, conformité, et en plus, j'aime faire ça. Alors pour moi, c'est un no-brainer. J'aime faire ça. Je cherche la manière de m'adapter et de faire en sorte de pouvoir servir, que mon travail sert à quelque chose. Ouais, Parce que des fois, j'ai eu la sensation dans le secteur privé que c'est ce que je faisais, c'est éviter perdre l'argent, pas faire en sorte que les gens suivent les valeurs et les principes. Non, que les gens évitent de perdre l'argent s'ils font quelque chose qui n'est pas éthique ou légal. Il y a une différence. c'est clair. Servir. Hein. Alors, moi, je me suis adaptée et s'il y a un message, c'est que les gens doivent se bouger, chercher et voir. Et peut-être c'est la possibilité de vraiment aller ouvrir un petit bar quelque part à Ibiza. Moi, je ne vois pas, mais sinon, je le ferai. Voilà. Euh, je pense que c'est une super opportunité. Alors, il faut aussi savoir tourner les tables, dire, OK, ça c'est un problème, quelle est l'opportunité? Et on trouve, Oui, et on trouve toujours. c'est génial. Cécilia, merci beaucoup. Dis-moi À juste, toi, où est-ce qu'on oui. peut te trouver? Sur LinkedIn avec ton nom? Sur LinkedIn, Cecilia Garcia Podolei, avec mon nom, tout le monde peut me trouver. Vous allez voir que je poste beaucoup sur l'éthique et l'intelligence artificielle, et surtout sur l'éthique. Alors, oui, vous allez me trouver facilement là-bas. Ah, c'est génial. Je te remercie mille fois pour cette super À discussion. toi, Valérie, On pourrait faire encore très long, tu sais, mais voilà. toute la journée. Mais Oui, bon, on laisse ici pour la c'est prochaine. absolument. Merci encore de tout cœur. Merci à toi, Valérie.